Petit lapin, petit lapin. Alors, au cours de l'émission, on va parler à plusieurs personnalités qui vont nous dire ce qu'ils pensent de l'homme, François Legault, et du politicien, François Legault. On commence avec Bruno Marchand, le maire de Québec. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, quand on se lance en politique, quand on commence une carrière en politique, est-ce qu'on pense au jour où on va quitter, au jour où on va partir? Oui. Moi, j'aime pas l'idée des politiciens qui sont surpris le jour où ils se font mettre dehors, le jour où ils décident de quitter, comme si c'était quelque chose qui était inattendu. Un peu comme les coachs de hockey qui disaient « Je suis étonné, j'ai été congédié. » Merde, tous les coachs de hockey finissent par être congédiés. Ça a même affaire avec les politiciens. On peut décider de partir comme le fait M. Legault. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement avoir en tête. Là. Si on regarde l'histoire, là, on va tous être condamnés à partir. Et on est aussi bien de l'avoir prévu, de l'avoir fait avec des bases solides en se disant quand je serai plus capable de faire les bonnes raisons pour lesquelles je me lance en politique, il sera temps de quitter. Moi, je pense que oui. Et mais monsieur Marchand, c'est Charles de Gaulle qui disait vaut mieux partir 3 ans trop tôt que 3 minutes trop tard. Il a raison. Il a raison parce que les mandats de trop, les années de trop, c'est des années où on sacrifie notre santé, comme tout le reste de la politique, mais où on la sacrifie pour des résultats qui sont minces, pour des incapacités qui sont les nôtres parce qu'on n'a plus l'appui, parce que le leadership s'est étiolé, ou parce que, je sais pas, on est juste plus bon, on n'a plus des nouvelles idées, puis ça prend quelqu'un d'autre à notre place. Je pense qu'il ne faut pas partir trop tard. Et pour ça, il faut laisser l'ego de côté. Il faut laisser l'espèce de « ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir tout seul dans mon chez-moi à redevenir quelqu'un de normal? » C'est pas si simple que ça. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Et être capable de se dire « si je le fais pour le bien commun, ben, il y a un jour où je serai plus bon. Je serai plus la bonne personne pour le bien commun. Et ça sera temps que quelqu'un d'autre prenne ma place. » Est-ce que vous êtes surpris qu'il quitte parce qu'il n'arrêtait pas de dire non, je m'accroche, puis on regardait les chiffres du sondage en disant ben là, c'est parce que ça lève pas pantoute, là. Comment ça, il s'accroche? J'ai été surpris, oui. Depuis plusieurs années, je me disais il ne demandera pas un troisième mandat. Ça, c'était mon impression. Basé sur rien, juste sur de l'intuition. C'est facile de dire ça après. Mais quand en décembre, il a fait sa tournée et il était tellement, vous avez raison de le dire, convaincu, déterminé, avec des mots forts, ben, je me suis dit peut-être qu'il va se rendre. J'étais étonné même, pas juste compte tenu des sondages, mais compte tenu du fait que c'est pas par hasard qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de premiers ministres qui ont fait plus que 2 mandats, pas juste élus, mais parce que ça use, ça tue. C'est un tue-monde, la politique. Tu y laisses ta santé, tu diminues tes relations avec tes proches. Quand tu es avec tes proches, tu es moins en forme, tu t'endors le soir. Il y a tout un pan il y a tout un pan personnel qu'on délaisse pour quelque chose de plus grand que soi. Puis tant mieux que des gens comme lui l'aient fait. Qu'on soit d'accord ou non, là. Qu'on soit d'accord avec tout ce qu'il a fait, pas d'accord. C'est d'abord l'homme qui s'est engagé. Puis c'est pas vrai qu'il n'a pas laissé de lui-même. C'est pas vrai que t'es pas 7 ans premier ministre, t'es pas 4 ans ou à peu près dans une pandémie pour pas y laisser de toi-même, de ta santé, pour pas y laisser du lien avec s'il parlait de ses fils tantôt avec émotion. Il y a un coût à la politique. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de saluer, c'est merci à l'homme de s'être engagé, d'avoir fait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il a fait de bien, avec ce qu'il a fait qu'il reste à travailler, mais dire il y a un sacrifice derrière ça, puis ça mérite d'être reconnu. C'est bien, mais M. Marchand, le premier échec qu'il a essuyé, puis c'est un échec qui était tellement fort, qui était tellement gros, je pense qu'il s'en s'est jamais relevé. Puis c'est genre la blessure qui finit par tuer l'animal, comme on dit, c'est le 3e lien. Vraiment. Ouais. Puis ce sera étonnant. Je suis sûr qu'on sera étonné dans 5, 10, 15 ans, là, peu importe où le projet s'en ira, mais qu'on puisse revoir avec de la distance les années là, depuis leur élection 2018 jusqu'à maintenant, les vagues par lesquelles ils sont passés. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui les ont sanctionnés là-dessus, sur cette espèce d'hésitation à oui, non, peut-être, un projet, pas de projet, 2 projets. Je pense qu'ils ont été sanctionnés là-dessus. Et je pense que ça leur a fait perdre, pas tant pour que les gens étaient d'accord ou non avec le projet, mais ça a fait perdre aux gens l'impression de connaître qui ils étaient parce qu'ils étaient en train de changer. Bien complètement. Je pense que ça les a pas aidés. Puis, vous savez ce qui est dur en politique, puis là, je vais aller à la défense de M. Legault, pas parce que je suis pour le 3e lien, mais parce que comme j'y suis, je suis capable de voir. Quand on amène des grands projets, ce qui est dur, c'est pas l'idée. Moi, quand j'étais jeune, là, je me disais, il y a des bonnes idées, le monde n'a pas. Non, du monde qui a des bonnes idées, là, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Le problème, c'est pas les bonnes idées, c'est d'être capable de les exécuter. Et c'est souvent sur cet autel-là que se sont sacrifiées les bonnes idées, qui soit deviennent des mauvaises ou n'arrivent jamais à exécution. Et pour l'instant, on verra ce que M. Julien va présenter au nom du gouvernement dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, le 3e lien a été, que ce soit qu'on pense que c'est la meilleure idée ou pas,
ou qu'on ne soit pas d'accord, ça a quand même été une idée à laquelle, je pense, la CAQ a tenu, mais qu'elle n'a pas été capable d'exécuter. C'est ça. Au début, là, quand il commençait à reculer sur certains dossiers, on disait hey, c'est le fun quand même, un gouvernement qui ose dire je me suis trompé et je recule. Oui. C'est assez rare. Mais à un moment donné, là, ça faisait flip-flop à maudit. Là. J'avance, je recule. On ne savait plus pantoute tout ce qui s'en allait. Là. Et ça, en tout cas, moi, je suis un jeune en politique, là, mais je pense que les gens ont besoin de savoir, ont besoin de voir la cohérence. Ils ne sont pas toujours d'accord avec vous. Ils ont besoin de savoir si vous êtes cohérent. Et s'ils ont l'impression que vous ne l'êtes pas, je ne suis pas en train de dire que la CAQ ne l'était pas. Là. Je veux dire, s'ils ont l'impression que vous ne l'êtes pas, puis les sondages tendent à démontrer ça, ils vous sanctionnent assez durement. En politique, là, c'est comme en sport. On est rarement dans le milieu. On est soit héros ou zéro. Non, mais c'est vrai. On est héros ou zéro. Ça me fait penser à cet éditorial du New York Times où il s'était trompé en finale, les Yankees avaient gagné, mais il avait publié le mauvais éditorial. L'éditorial, écoute, les plantait, les Yankees sont pas bons, masse salariale, c'est mal géré, pourtant ils avaient gagné. C'est un peu ça la politique. Tu gagnes ou tu perds, t'es un héros ou t'es un zéro, puis des fois, en 3 mois de différence, tu peux passer d'un à l'autre. Moi, je pense pas que M. Legault est à la hauteur, comme premier ministre, de ce que les gens lui donnent comme intention présentement. Les gens voulaient du changement, mais je pense qu'avec le temps, on va voir aussi les bons coups qu'il a fait, les grands coups qu'il a fait. Ça n'a pas été parfait. Puis savez-vous quoi? Moi, je vais quitter la politique, puis ça ne sera pas parfait. À ceux qui prétendent que c'est pas parfait, de prendre la place et d'améliorer. C'est bien dit. Et M. Marchand, en terminant, vos plus dures critiques sur le gouvernement, parce que M. Legault, oui, c'était un homme sympathique, mais c'était aussi un chef de gouvernement, là. Et c'était concernant ses politiques migratoires. Oui. Puis, avec François là-dessus, M. Legault, je l'appelle François maintenant, il est encore pas une minute. Avec M. Legault, on s'est toujours entendu. Mais ce que je lui disais, c'est maintenant, il faut exécuter. Nous avons besoin, présentement, dans notre économie à Québec, on a un taux de chômage là qui est à contre-courant du taux de chômage canadien et de d'autres grandes villes canadiennes. On baisse alors que les autres montent. On a besoin de main-d'œuvre et on a des gens déjà ici. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accueillir plus d'immigrants et les faire venir d'ailleurs. Je suis juste en train de dire ceux qui sont ici, on peut-tu respecter notre promesse? Et entre autres, pour les entreprises, là, on a changé les données, on a changé la façon de faire et on met le monde économique à mal, on met des humains à mal, parce que tout d'un coup, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec se réveille et disent « Oh, on accueille peut-être trop de monde. » Parfait. Votre débat, votre questionnement, il est légitime, puis faites-le. On s'attend des politiciens qui voient l'avenir et disent « Bien, si on accueille trop de monde, statuons sur les bons nombres à accueillir. » Parfait. Mais sur ceux à qui on a promis des choses, sur les entreprises qui ont fait des démarches, les entreprises qui fonctionnent avec des personnes migrantes, on peut-tu leur donner un droit acquis parce que présentement, on met à mal. Et le premier ministre a été d'accord avec moi, il l'a dit publiquement. Il a dit, à Québec, il faut que ces gens-là soient acceptés. Mais là, maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est l'exécution, c'est que ça marche, que ça soit fait, parce que c'est des drames humains, mais c'est des drames économiques aussi. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage très intéressant, M. Bruno Marchand. Merci. Bonne journée. Merci de l'invitation, M. Martineau. Au revoir.